Bonjour, je m'appelle Mustapha Ben Khalfat, je dirige PGE, PGO et Jobtimise qui coach aux entretiens d'embauche. Avant de s'intéresser pour réussir un entretien d'embauche à la prestation du candidat, interrogeons-nous sur ce qu'est l'attitude d'un recruteur. Alors un bon recruteur va mettre le candidat à l'aise. Un mauvais recruteur, au contraire, va commencer par l'agresser, lui poser des questions difficiles, être plutôt cassant. Donc déjà, pour savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui va plutôt vous aider ou au contraire à quelqu'un qui va vous mettre en difficulté, ce premier critère éclaire beaucoup et vous permettra de calibrer votre prestation selon l'interlocuteur. Ensuite, les très bons recruteurs, ceux qui mettent les candidats à l'aise, ont tendance à leur montrer qu'ils savent les écouter. Donc la qualité de l'écoute, l'air distrait ou au contraire l'air très concentré sur ce que dit le candidat, fait le bon recruteur et au contraire, le mauvais recruteur, entre guillemets, va frustrer le candidat. Il va lui donner l'impression qu'il n'est pas intéressé par son propos, il va lui donner l'impression qu'il ne l'écoute pas vraiment et ça va faire que ce dernier se sentira peu intéressant et aura de moins en moins envie de raconter ses expériences et de mettre en valeur ses principaux atouts. Par ailleurs, la plupart du temps pendant un entretien d'embauche, le candidat va attendre des perches, c'est-à-dire qu'il va manifester le désir que le recruteur saisisse ses perches et le pousse à parler de telle expérience, de telle mission qu'il a réalisée avec succès et qui fait sa fierté. Et lorsque ce même recruteur, parce qu'il était distrait ou parce qu'il n'est pas très intéressé par le propos du candidat, ne saisit pas ses perches, il s'ensuit une très grande frustration là aussi, ce qui risque de transformer l'entretien en long monologue ou pire, en dialogue de sourds. Enfin, pendant un entretien d'embauche, le candidat est censé poser des questions et le recruteur est donc censé correctement y répondre. Parfois, il n'y arrive pas, soit parce qu'il n'a pas envie et qu'il est trop expéditif, soit au contraire parce que les réponses qu'il apporte ne correspondent pas aux questions, en tout cas aux interrogations que pouvait avoir le candidat. Là encore, ce n'est pas un signe de très grande qualité. Les amateurs de sport le savent, pour faire un bon match, il faut deux bonnes équipes. Or, en entretien d'embauche, même si l'équipe adverse n'est pas tout à fait au niveau, vous devez quand même réussir à intégrer l'entreprise. Dès lors, savoir reconnaître un bon recruteur d'un mauvais recruteur doit vous aider à calibrer votre discours et à comprendre quelle sera la nature de votre match.